le délégué fraîchement assermenté, distingués invités, Monsieur le délégué, fraîchement assermenté, je dois vous dire, j'ai revisité la Constitution de 1987 comme étant la loi mère du pays. En ses articles 85 et 86, suite à la réception de la correspondance de réquisition aux fins de prestation de serment, de votre prestation de serment, le tribunal par l'organe de son doyen souhaite à tous la plus cordiale bienvenue autour de cet événement politique décidé par les autorités de l'exécutif, pour lesquels le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a bien voulu en remarquer l'importance par sa présence. Maintenant, on m'a dit qu'il est dans le département. Monsieur le délégué, vous êtes très familier avec la politique haïtienne, plus particulièrement avec la population du département du Sud, pour avoir déjà géré la mairie des Caraïbes. C'est-à-dire, vous connaissez les gens et les gens vous connaissent. Mais beaucoup de choses ont changé et la population n'est plus la même en termes de respect des lois, de droits et des devoirs. En peu de temps, 3 délégués n'ont pas pu battre un record de durée. Vous êtes choisis par l'exécutif dans un contexte très difficile. Et si son choix est porté sur vous, sur votre personne, il y a lieu de travailler avec les vice-délégués pour faire la différence et ne pas de mériter sa confiance. Par peur de dire des choses anormales, je vous souhaite de vous référer toujours à la Constitution, en ses articles 85 et 86, de rester connecté avec vos supérieurs hiérarchiques, de suivre leurs directives et de ne jamais déborder les cadres de vos attributions, ainsi que vos vice-délégués. En cela, l'exécutif sera satisfait de son choix et la population constatera le changement au niveau des différents bureaux régionaux de l'État. Ce sera à votre honneur de bien servir l'État et la population. Messieurs les délégués, au nom de tous les magistrats, Madame la greffière en chef, les personnels du tribunal, je vous souhaite bonne chance, bon travail, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Merci. Monsieur le délégué, vous êtes aujourd'hui le père, le parent de tous les directeurs généraux du département du Sud, de tous les directeurs généraux du département du Grand Sud, le Sud même. Vous êtes le représentant de l'exécutif, vous êtes le représentant du gouvernement. Vous devez vous mettre à la hauteur de votre tâche, de votre mission, pour servir de pont de ralliement entre les différentes institutions de l'État et le gouvernement dont vous êtes le représentant. Vous n'êtes pas aujourd'hui un caporal. Votre mission n'est pas caporaliste, tentant à partir des citoyens, de ceux qui ont affaire avec vous, de ceux qui ont affaire avec votre équipe. Non. Votre mission, c'est de bien vouloir vous tenir en ordre en tant qu'homme pour résoudre
les différents problèmes sociaux. Vous devez pouvoir être en mesure de faire appel aux différents secteurs, aux différents représentants des différents secteurs pour leur tenir la main, pour les aider à trouver une solution. Vous n'êtes pas là comme un chauffeur d'ambulance à chaque carrefour pour faire sonner votre sirène ou les sirènes de votre voiture. Non, monsieur le délégué. Monsieur le délégué, vous êtes aujourd'hui un citoyen, un administrateur, un collaborateur des vice-délégués, des magistrats des différentes communes. Pour ne pas dire des assesseurs des différentes communes. Votre émission est là, monsieur le délégué, pour rassembler les membres de la société, pour coudre le tissu social. Vous n'êtes pas là pour s'aimer les pagailles, pour diviser les membres de la société. Vous n'êtes pas là pour répondre aux exigences des différentes personnalités lorsqu'ils sont venus auprès de vous pour vous dire qu'ils ont des problèmes et que vous prenez votre arme à feu pour les chasser. Non, monsieur le délégué. Monsieur le délégué, l'État, le pouvoir exécutif et le gouvernement comptent sur vous. Ce n'est pas sans raison qu'ils ont jeté leur dévolu sur votre personnalité, sur votre personne. Assurément, vous avez une équipe. Et cette équipe va vous conduire vers le bon chemin. Monsieur le délégué, vous n'êtes pas là pour recevoir des oui-dire, des tripotailles, des faiseurs de compte. Vous n'êtes pas là, monsieur le délégué, pour douter qu'on monde qui te raille leur pas de code délégué, mais ça monsieur décidé ou même pour votre bon vouloir, ou pour chasser, ou pour courir derrière, ou vous demander au commissaire gouvernement, arrêtez monsieur parce qu'elle va dire. Non, monsieur le délégué. Monsieur le délégué, aujourd'hui, vous êtes le père, papa, de toute institution claire. Vous êtes appelé, monsieur le délégué, à réunir toutes les personnalités, tous les citoyens, tous les magistrats, tous les délégués, tous les vice-délégués, bien entendu, pour poser le problème social, crucial, culturel au sein du département du Grand Sud. Et ce faisant, monsieur le délégué, vous serez l'un des plus grands délégués du département du Sud. Je vous conseille, je vous souhaite bonne chance, bonne réussite. Le départemental représente la présence de l'État dans le département. Elle consiste à assurer la coordination des services publics, faciliter le dialogue entre les collectivités territoriales et l'administration centrale, accompagner les initiatives de développement, contribuer à la stabilité sociale et veiller au bon fonctionnement de l'action publique au bénéfice de la population. C'est donc une fonction de responsabilité, de proximité et de service. Mesdames et messieurs, il est évident pour nous tous que la situation du pays est extrêmement compliquée à tous les niveaux, social, économique, institutionnel et sécuritaire. Face à cette complexité, le pays a besoin d'hommes et de femmes compétents, honnêtes, courageux, engagés, capables de répondre à l'appel chaque fois que le besoin se fait sentir. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de grands discours. Le peuple attend, il en a assez, il attend des résultats, de la présence, de l'écoute et des actions concrètes. Cependant, je dois profiter de cet espace pour rassurer mes proches, mes amis, mes collaborateurs, mes auditeurs qui ne partagent pas forcément ma décision d'accepter cette nomination. Je veux leur dire aujourd'hui, au nom de mes convictions et de mes valeurs, je prends cet engagement avec responsabilité
et lucidité. Et le jour où je quitterai la délégation du Sud, je ne laisserai derrière moi ni mes convictions, ni mes valeurs, ni mon attachement à mon pays et à son peuple. Chers amis, je mesure pleinement les risques, les difficultés et les conséquences de cet engagement dans le contexte actuel. Je crois également que chaque génération a le devoir d'apporter sa contribution lorsque la nation traverse des moments difficiles. Je remercie particulièrement les amis et collaborateurs qui ont choisi de me soutenir et de croire en cette aventure malgré les incertitudes. Votre conscience constitue pour moi une source de force et de motivation. Je lance aujourd'hui un appel au personnel de la fonction publique du Sud d'Haïti afin que chacun respecte ses engagements envers l'État et envers la population. Nous devons ensemble rétablir la culture de service et de la discipline administrative et du respect des citoyens. Je lance également un appel à nos compatriotes vivant à l'étranger, qu'on appelle de façon péjorative la diaspora, particulièrement les filles et les fils du Sud, afin qu'ils continuent à accompagner leur département. Je souhaite profiter de cette fonction pour construire avec eux des projets durables à travers les municipalités dans l'intérêt des communautés et des générations futures. Mesdames, Messieurs, je ne sais pas pour combien de temps je resterai à la délégation du Sud. J'espère qu'il ne sera pas trop long. Mais une chose est certaine, même si je suis là pour une dizaine de jours, une quinzaine de jours, vous verrez que je laisserai mes empreintes durant ces jours.